Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est Game of Thrones saison 7. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Avec le visage de Walder Frey, Arya organise un festin pour empoisonner les hommes de Frey. Elle part ensuite pour Port-Réal dans le but de tuer Cersei. Sur la route, elle retrouve Tourte qui lui raconte que Jon a repris Winterfell. Arya décide donc de rentrer chez elle. Sur le chemin, Nymeria apparaît. Arya lui demande de la suivre, mais la louve s'en va avec sa meute. Euron et sa nouvelle flotte arrivent à Port-Réal pour s'allier à Cersei. Euron souhaite l'épouser, mais Cersei décline son offre. Cersei demande le soutien des seigneurs contre Daenerys, et Qyburn crée des armes pour tuer les dragons. À la citadelle, Sam s'introduit dans une partie non autorisée et vole des livres. Dans l'un d'eux, il découvre une montagne faite de vers dragons à père dragon. Il envoie un message à Jon pour le prévenir. Le lendemain, on découvre que Jorah est enfermé dans la citadelle avec d'autres malades. Sam tente de l'aider et sans autorisation essaie un dangereux remède. Mais Jorah n'est plus malade et est autorisé à partir. Daenerys débarque à Père Dragon. Mélisandre arrive et la prévient pour l'armée des morts. Elle pense également que Daenerys aura un rôle à jouer, tout comme Jon Snow. La reine invite donc Jon à venir à Père Dragon pour lui prêter allégeance. Tyrion décide d'envoyer la flotte des Fernets récupérer l'armée de Dorne pour ensuite attaquer Port-Réal. Pendant ce temps, les Immaculés combattront pour prendre Castral Rock. Sur la route vers Dorne, la flotte de Yara se fait attaquer par celle d'Euron. L'oncle tue les deux aînés d'Ellaria. Alors que Yara est aux mains d'Euron, Théon saute par-dessus bord pour s'enfuir tandis que Ellaria et sa dernière fille sont faites prisonnières. Euron les livre à Cersei. Celle-ci empoisonne la fille comme Ellaria l'a fait avec Myrcella et les enferme pour qu'Ellaria puisse voir sa fille agoniser avant de mourir. Jon reçoit le message de Daenerys puis celui de Sam. Il décide alors de se rendre à Père Dragon pour récupérer le ver dragon et faire alliance avec Daenerys pour combattre l'armée des morts contre la vie des seigneurs du Nord. Il confie les rênes du Nord à Sansa et menace Baelish de le tuer s'il touche sa sœur. Jon et Davos arrivent à Père Dragon tandis que Mélisandre part pour Volantis. Jon refuse de ployer le genou mais demande une alliance pour combattre l'armée des morts. Mais Daenerys ne le croit pas. Il lui demande alors la permission d'extraire le ver dragon de la montagne, elle l'y autorise. Jon emmène Daenerys dans la grotte pour lui montrer des dessins faits par les enfants de la forêt, les montrant combattant aux côtés des humains contre les marcheurs blancs. Les Immaculés arrivent à prendre Castral Rock sans problème puisqu'une grande partie des soldats n'est pas là. Ceux-ci se trouvent avec Jaime à Haut-Jardin. Ils attaquent les Tyrell et gagnent la bataille. Jaime va voir Olenna et lui donne le choix de prendre du poison. Olenna boit le poison puis avoue à Jaime que c'est elle qui a tué Joffrey. Daenerys apprend l'attaque. Elle part alors avec Drogon et les Dothraki pour attaquer l'armée Lannister tandis que Théon débarque à Père Dragon pour demander de l'aide afin d'aller secourir Yara. Avec l'arme de Qyburn, Bronn arrive à toucher Drogon mais le blesse légèrement. Daenerys descend pour lui enlever le pieu, c'est alors que Jaime charge pour la tuer, mais Bronn le sauve avant qu'il ne se fasse brûler par Drogon. Daenerys donne le choix aux prisonniers, ployer le genou ou mourir. Seuls les Tarly, père et fils, choisissent la mort. Myra et Bran arrivent à Château-Noir. Ils sont conduits à Winterfell où Bran retrouve sa sœur. Il refuse de devenir le seigneur de Winterfell et fait comprendre à sa sœur et à Myra qu'il n'est plus vraiment Bran mais la corneille à 3 yeux. Myra rentre alors chez elle tandis qu'Arya arrive. Baelish offre à Bran une dague en acier valérien qu'il offre ensuite à Arya. Il observe également l'avancée de l'armée des marcheurs blancs et envoie des corbeaux à la citadelle et à Jon. Mais les maîtres de la citadelle ne le croient pas. Alors que Ver découvre dans un livre qu'un maître avait annulé le mariage de Rhaegar pour le marier à une autre femme, Sam décide de voler d'autres livres et de s'enfuir avec Ver et bébé Sam. Daenerys rentre et Jorah refait son apparition. Jon reçoit le message de Bran et apprend donc que lui et Arya sont vivants. Il souhaite retourner chez lui mais Tyrion veut d'abord proposer une armistice à Cersei et lui montrer un marcheur blanc afin que tout le monde aille aider au nord. Avec Davos, Tyrion se rend à Port-Réal pour parler avec Jaime. Pendant ce temps, Davos part chercher Gendry. Jaime raconte sa rencontre à Cersei qui pense que cet armistice pourrait être en leur faveur. Elle révèle également à Jaime qu'elle est enceinte. Tyrion revient à Père Dragon. Davos présente Gendry à Jon qui souhaite partir avec lui au nord pour capturer un marcheur blanc.
Jon part donc avec Jorah, Davos et Gendry chez Tormund pour lui demander l'aide des sauvageons. Il se trouve que le limier, Beric Dondarrion et Thoros sont dans ces geôles. Il souhaite également aller au nord. Tout le monde part alors, sauf Davos, pour aller capturer un marcheur blanc. Il trouve un petit groupe de marcheurs blancs et décide de les attaquer. En tuant le chef, la plupart des morts tombent en poussière. Il en reste un qu'ils font prisonnier. Mais l'armée des morts arrive. Gendry est envoyé au mur pour demander l'aide de Daenerys. Les autres se font encercler, le lac gelé se craquelle, empêchant les morts d'avancer. Daenerys reçoit le message et part avec ses 3 dragons contre la vie de Tyrion. Thoros meurt. Les marcheurs blancs commencent à avancer, comprenant que le lac est à nouveau gelé. Le groupe est pris au piège lorsque Daenerys arrive pour les sauver. Mais le roi de la nuit envoie une lance qui touche et tue Viserion. Jon est entraîné dans le lac par les morts. Daenerys n'a d'autre choix que de s'enfuir avec les autres. Jon sort vivant alors que les morts commencent à partir. Certains font demi-tour pour attaquer Jon, mais Benjen arrive et se sacrifie pour sauver son neveu. Celui-ci atteint le mur inconscient. Sur le bateau, il se réveille avec Daenerys. Cette dernière est déterminée à détruire les marcheurs blancs. Jon décide de lui prêter allégeance. Mais au nord, les morts sortent Viserion du lac pour le ramener à la vie. À Winterfell, Arya espionne Baelish, mais celui-ci s'en rend compte. Arya accuse sa sœur d'avoir aidé les Lannister grâce à la lettre que Sansa avait écrite à Robb, le demandant de faire allégeance à Joffrey, trouvé dans la chambre de Baelish. Sansa en parle à Baelish, qui tente alors de monter les 2 sœurs l'une contre l'autre. Sansa se rend dans la chambre d'Arya et trouve les visages. Entre-temps, Sansa envoie Brienne et Podrick à Port-Réal. Ils y retrouvent Tyrion, Jon et compagnie. Tout le monde va à Fosse Dragon et sont bientôt rejoints par Cersei, Euron et Jaime tandis que Daenerys arrive sur Drogon. Tyrion et Jon expliquent la situation mais Cersei ne les croit pas. Le limier arrive alors avec le marcheur blanc capturé. Euron décide de fuir chez lui. Cersei accepte d'aider uniquement si, après, Jon ne prend pas parti dans la guerre opposant les 2 reines. Mais Jon avoue avoir fait allégeance à Daenerys et Cersei refuse donc la trêve. Tyrion va parler à sa sœur et réussit à la convaincre d'envoyer son armée au nord. Mais alors que Jaime prépare le départ, Cersei lui révèle que c'était un mensonge. Elle compte sur la banque de fer pour acheter des mercenaires d'Essos où elle a envoyé Euron et sa flotte. Mais Jaime décide tout de même d'aller prêter main forte au nord tandis que l'hiver arrive à Port-Réal. Théon, lui, décide de partir aider sa sœur. Ses hommes refusent. Il se bat alors contre l'un d'eux et gagne ce qui convainc les autres à le suivre. À Winterfell, Sansa convoque Arya devant l'assemblée mais accuse Baelish de meurtre et de trahison. Pris au dépourvu, Baelish nie les accusations mais Bran lui rappelle ses actes. Littlefinger demande alors pitié avant qu'Arya ne le tue. Sam et Ver arrivent à Winterfell. Sam va voir Bran, celui-ci lui révèle que Jon est le fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen. Alors, Sam lui dit avoir découvert que Lyanna et Rhaegar se sont mariés, donc que Jon, ou plutôt Aegon de son vrai nom, n'est pas un bâtard mais l'héritier du trône de fer. En même temps, sur le bateau pour le nord, Jon rejoint Daenerys, sa tante, dans sa chambre pour la nuit. Et au mur, Beric et Tormund voient l'armée des morts arriver. Viserion apparaît monté par le roi de la nuit et détruit le mur de ses flammes bleues, permettant à l'armée de traverser, ceci marquant la fin de la saison 7. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!